Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour continuer cette série Prédiction 2024 qui aujourd'hui concernera les Vierges et Ascendants Vierges. Alors si vous n'avez pas encore suivi les prédictions précédentes, je vais faire un tirage en 10 runes et puis on va voir un petit peu où vous en êtes à l'instant T, les forces positives, les forces négatives et ce qu'il va falloir travailler pour l'année prochaine et l'aborder dans les meilleures dispositions qu'il soit. Allez, c'est parti. Pour les Vierges 2024, qu'est-ce que vous avez à dire? Hop. Hop. 6, 7, 8, 9 et 10. C'est parti. La première rune, la base de votre situation à l'heure actuelle, à l'instant T. Ça peut aussi tout simplement refléter ce que vous êtes, votre personnalité. On va voir ça. Alguise, la protection, la foi, le guide, les forces invisibles. Ça peut tout simplement signifier et vous rappeler, surtout, moi je pense que vous le savez, vous êtes les mieux placés pour le savoir, les Vierges. Vous êtes le genre de personne sur lequel on peut compter. Je pense que vous avez pu aider, guider pas mal de personnes au même titre que vous pouvez aussi être aidé, tout simplement. Et c'est pas forcément par une personne qui veille sur vous, une personne physique, j'entends. Ça peut tout simplement aussi être vos guides, votre intuition. Voilà, parfois on se sent aidé, on sait pas par qui, mais il y a quelqu'un. Et Algis vient résumer ça. On est protégé. Il peut pas nous arriver grand chose. Si vous êtes croyant, vous ayez la foi en quelque chose, en tout cas, ça n'y est pas étranger du tout. Voilà. Pour la première rune, la deuxième. Qu'est-ce qui vous empêcherait d'avancer aujourd'hui dans votre vie? Turizaz, dans sa version inversée. Turizaz, c'est la rune de l'épine. C'est aussi être sur la défensive, en repli sur soi. Il y a une forme d'inaction, alors que ça demanderait pourtant dans votre vie une certaine forme de dynamisme, d'action énergique à mener, de retrouver une mentalité de combattant, de combativité. Là, vous êtes dans votre carapace et vous essayez d'avancer tant bien que mal, vraiment en mode défense. Vous n'êtes peut-être pas aussi efficace selon le domaine que vous avez en tête, que vous pourriez l'être si vous passiez un peu plus en mode offensive, hein, où on peut rendre les coups, où on est prêt à vous entendre, où vous vous affirmez vraiment. Voilà. Il nous manque un petit peu, je pense, ça. Il vous manque un petit peu ça, ce trait de caractère pour avancer dans votre vie, dans votre situation qui vous bloque en ce moment. Pourquoi? On a la rune du passé qui va nous en parler avec Anzuse. Anzuse, c'est la rune du son, la parole. Vous ne vous êtes peut-être pas assez affirmé. Vous n'avez peut-être pas assez fait verbaliser vos intentions, ce que vous vouliez.
Ça peut aussi parler de personnes qui sont aussi sous emprise, sous l'influence de quelqu'un et du coup qui se font écraser. Euh, Ça colle avec Turizaz. Vous êtes sur la défensive et vous n'osez pas forcément vous affirmer, reprendre le dessus ou au moins tenir tête. Et c'est ça aujourd'hui, je pense, qui pourrait vous empêcher d'avancer dans vos projets. Malgré tout, n'oubliez pas que vous êtes protégé. Et c'est peut-être ça aussi qui vous fait tenir le coup. Et heureusement, heureusement. Rue numéro 4, les aspects importants de votre vie. Faire trop. Et malgré tout, voilà, il y a une notion de chance. Faire trop étant la rune du hasard, la matrice, des choses dont on ne contrôle pas, sur lesquelles nous n'avons aucune prise, sur lesquelles on ne peut avoir aucune influence. Et, ce serait pas étonnant que les vierges soient des personnes, malgré tout, assez chanceuses. Alors peut-être dans les jeux de hasard, etc. Euh, il y a aussi via les cadeaux de la vie, peut-être. Vous avez reçu des cadeaux des choses positives que vous n'attendiez pas forcément, que vous n'avez pas forcément cherché à avoir. Et pourtant, ça vous est tombé tout cuit dans la main. C'est un petit peu ce qu'elle m'évoque Pertro ici pour le coup. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, ma foi. Peut-être qu'elles disent les forces invisibles vous ont aidé un petit peu à remettre du baume au cœur. Quand on demande, on a. Pas forcément le loto, mais on a des bonnes choses. Ensuite, 5e rune, le conseil pour le chemin que vous voulez suivre. Alors, Isaz, c'est le gel. On vous demande pas d'agir tout de suite. Par contre, on vous demande de faire preuve d'observation, de patience, de réflexion. C'est bien analyser une personne, une situation, afin de pouvoir mieux bondir et pouvoir mieux agir, réagir quand le moment sera venu. Ça sert à rien de foncer tête baissée maintenant. C'est que là, je pense que sous votre petite carapace, il est temps de se préparer justement à passer en attaque, changer de position, de ne plus se mettre en repli, mais vraiment à réfléchir à comment vous pouvez vous extirper de votre point de blocage, en fait. Là, c'est vraiment analyser ce qui ne vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, ce qui ne vous plaît plus, et trouver la porte de sortie. On parle pas forcément de rentrer en pleine confrontation, de rentrer en guerre, même si pour certaines personnes, je pense que ça arrivera, mais là, c'est une analyse vraiment globale, donc la personne, la situation, le terrain, par où il serait mieux de passer, par où ce serait le plus facile, le plus efficace pour vous en sortir. Et en ça, prenez votre temps. Prenez votre temps. Je pense que les vierges sont des personnes assez tempérées, assez posées pour avoir cette belle qualité qu'est la patience. Donc, voilà. Maturez bien les choses dans la tête avant de prendre une quelconque décision importante. Si vous la prenez trop vite, vous serez obligé soit de faire marche arrière, soit vous ne vous en sortirez pas sans aucun dommage, ce qui n'est pas le but. Donc prenez le temps, prenez le temps. Pas de précipitation, mais de la maturation avant de passer à l'action. Et là, quand il faudra passer à l'action, ça vaudra le coup. La 6e rune,
c'est la situation présente. Comment améliorer la situation présente? Avec Raido, donc c'est la rune de la roue. Alors ça rentre un petit peu en, je vais pas dire en distorsion, pas vraiment, avec Isaz, parce que Raido demande de se remettre en route. Euh, c'est les communications fluides, c'est les déplacements, c'est les bons contacts, c'est la fluidité entre deux personnes ou deux ou plusieurs personnes, ou plusieurs situations. C'est vraiment quelque chose de fluide. Voilà, il n'y a pas de place pour faire du surplace, si je puis dire. Alors d'une certaine manière, Raido peut être le chariot, et on va vous demander d'avancer tout doucement, avec votre chariot, sans en descendre. Voilà, c'est de rester. Marrant. On pourrait faire une rune liée, hop, avec les barres. Je sais pas si vous arrivez à voir, je sais pas ce que ça rendrait. Hop, peut-être qu'on verrait mieux. C'est de rester en mode défense, donc camper dessus grâce à Isaz, tout en restant sur votre chariot, en continuant d'avancer. Je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre en fait. C'est vraiment, on est sur son chariot en mode défense, mais on observe bien où est-ce qu'on peut, comment on peut s'extirper de cette situation. Voilà, j'espère que vous avez réussi à suivre le fil. Enfin, je me suis compris dans mon raisonnement. Mais c'est vraiment profiter de, tout n'est pas figé autour de vous. Vous êtes figé, mais la situation n'est pas figée. Donc avancez en même temps que la situation, tout en continuant de vous protéger et prêt à filer comme une anguille, si je puis dire. Voilà. C'est aussi savoir trouver des personnes qui pourraient vous aider. C'est l'ambition, c'est l'idée. Vous n'êtes pas tout seul. Personne n'est seul. Il faut juste, entre guillemets, trouver les bons alliés. 7e rune, les facteurs émotionnels, défauts ou qualités selon ce qui ressort. Kenaz. Alors en fait aujourd'hui, Kenaz, c'est la torche, pardon, la flamme, la passion qui vous anime. Et là, cette flamme, vous essayez de la maintenir allumée, mais elle n'a plus vraiment lieu d'être. Symboliquement, c'est ce que j'aime bien prendre comme image. Vous essayez de maintenir une flamme sur une vieille torche usée, alors que le mieux ce serait d'en prendre une nouvelle. Et là, c'est ce que Kenaz vous dit. Il faudrait laisser s'éteindre une flamme, la flamme, soit par manque d'intérêt, manque de cœur, soit parce que tout simplement la situation ne vous apporte plus rien. Donc on vous demande de laisser s'éteindre une situation et de rallumer une nouvelle torche pour reprendre votre route et aller beaucoup plus loin. Voilà. Disons que si vous essayez vraiment de maintenir allumée votre ancienne flamme, elle a intérêt à valoir le coup. Parce que sinon, c'est schéma de répétition à coup sûr. Et là, ça va être super compliqué d'en sortir et vous allez revivre la même chose. Donc là, vraiment, on demande de laisser s'éteindre le passé pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. Je pense que chez vous les vierges, là, en ce moment, il y a vraiment une page de votre passé à tourner. Vraiment. Rue numéro 8. Les facteurs extérieurs qui influent sur votre situation aujourd'hui. Et ça va un petit peu de pair effectivement avec Jera.
Une Gera, c'est le cycle, la rune du cycle. On récolte ce que l'on a semé. Posez-vous une bonne question. Qu'est-ce que vous avez fait là en 2023 ou même ces dernières années? Qu'est-ce que vous avez semé et quel est l'état de votre récolte? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous êtes content de ce que vous avez pu faire, de ce que vous avez obtenu? Sinon, si c'est non, la réponse, pensez à récolter différemment. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour récolter de différent? Parce que si on récolte toujours la même chose, si on sème toujours la même chose, on va récolter la même chose, le même résultat. Là, on vous demande de sortir de votre zone de confort pour pouvoir justement obtenir autre chose. Là, ça va vraiment être c'est vraiment ce dans quoi vous baignez en ce moment en fait. Situation extérieure, l'entourage, c'est comme si ouais, votre entourage vous fait revivre sans cesse les mêmes situations. À vous de voir ce que vous voulez récolter. Est-ce que vous vous sentez bien dans ces situations ou alors vous voulez autre chose? Dans quel cas il va falloir penser à faire différemment. Neuvième rune, les attentes, les peurs. Tiwaz, la rune de l'homme, de la concurrence, les amants, la compétition, la bataille. Vous avez peur de rentrer en action. Vous avez peur d'affronter la situation, les situations où une personne. Et pourtant, c'est en y faisant face que vous arriverez justement à récolter différemment. Ça va demander courage, détermination. Il n'y a rien d'impossible, clairement. Si vous en avez envie, vous y arriverez. Et n'oubliez pas que vous pouvez peut-être être face à une situation qui peut paraître comme une montagne. Il y a toujours, dans cette base, il y a Alghiz qui est là pour vous protéger. Même si vous êtes seul, physiquement, vous êtes protégé. Et si vous demandez de l'aide pour vous en sortir, une porte de sortie quelle qu'elle soit, vous l'obtiendrez. J'y tiens. Et la rue numéro 10, la dernière, la solution, Sowilo. Et quelle magnifique conclusion à ce tirage, Sowilo, car c'est le soleil, la victoire, l'illumination. La rune de l'éclair, elle représente un éclair aussi. Hein. Alors, la finalité ne serait-elle pas un éclair de génie, un coup d'intuition, ou tout simplement votre réussite? Tout simplement votre réussite. J'ai l'impression que 2023 pour vous, c'est même pas une impression, c'est marqué. Ça a été une année en grande partie dans l'épreuve. 2024, elle va suivre cette tendance si vous ne faites rien pour vous en échapper. Ça va pas être une année marrante, ça va pas être une année très facile. Si vous restez dans l'immobilisme. Si vous restez dans l'immobilisme, vous revivrez les mêmes choses sans cesse. Ça, je vous l'ai déjà dit, et je pense que c'est logique. Par contre, pour les personnes vierges qui voudront se donner du mal, pas forcément du mal, qui voudront s'en donner les moyens, qui voudront se donner les moyens pour se sortir d'une situation inconfortable, ça va pas être marrant dans le sens, ça vous fait sortir de votre zone de confort inconfortable, clairement, parce qu'elle n'est pas confortable, votre petite bulle. Par contre, le jeu en vaut la chandelle. Et là, j'en mets ma main coupée pour
ceux qui joueront le jeu réellement. Je serais curieux d'avoir des retours dans un an. Que vous puissiez me dire, bah purée, j'en ai peut-être bavé, mais par contre, j'aurais peut-être dû le faire plus tôt. Et là, si vous allez passer dans l'action, on va arrêter avec les si, passez dans l'action, faites-le, et je vous certifie que le jeu en vaut la chandelle. Et là, si vous cherchez la lumière au bout du tunnel, eh ben elle est par là. La direction, la direction est clairement annoncée. La flèche vers le soleil, en route. Et dans quel cas, ben, à vous de jouer. Vous avez tout à faire. Vous avez les ressources nécessaires, vous avez la patience nécessaire et vous êtes protégé de la plus belle façon qui soit. Tout le monde n'a pas cette intuition, tout le monde ne s'écoute pas. Vous, les vierges, vous savez vous écouter. Vous savez entendre les messages, voir les signes. Alors allez-y, clairement. Clairement. Ne... Même si vous pouvez vous sentir démuni dans les mains, vous êtes armé à l'intérieur. Et comme dit, la direction est par là. Droit vers la lumière, le soleil. J'ai même l'épée qui indique la direction, c'est pas mal. Donc allez-y, battez-vous, ça vaut le coup. On va compléter avec une petite carte conseil pour résumer. On va apporter une guidance supplémentaire à votre année, les vierges. Quelle carte a besoin de parler pour les vierges, pour les aider à se sortir de leur situation délicate. Allez, est-ce qu'il y en a une qui va trouver? Et bon, voilà. Hop. Alors, le coquillage, et ben voilà, c'est pas mal ça. S'extraire de sa coquille, la timidité, l'isolement. Mais évidemment, c'est ça qu'on vous demande. Extrait, il faut s'extraire. Extrayez-vous de votre coquille. Qu'est-ce que le bouquin pourra accompagner comme phrase? Cette carte nous oriente vers le tempérament d'une personnalité, d'une personne timorée. Elle nous invite à casser un schéma ancré lié au manque de confiance, de croyance en soi. Elle nous invite à sortir des sentiers battus et à sortir de notre routine quotidienne, à aller à la découverte du monde, à pénétrer d'autres univers. Sentimental, personne ayant des difficultés à calmer ses sentiments. Professionnel, manque de prise d'initiative, tempérament routinier. Sur le plan spirituel, être qui peine à s'affirmer, qui vit dans le retranchement, qui peine à aller vers l'inconnu. Et c'est un petit peu ce que j'essaie de vous résumer depuis le début de cette vidéo. Rester dans votre coquille dans un premier temps, c'est bien, mais bougez. Raido en a parlé. Bougez, sortez la tête, sortez un œil, et observez bien ce qui se passe autour de vous. Allez-y tout doucement mais sûrement. Isaz, de toute façon, a bien rappelé qu'il ne fallait pas se précipiter. Et à partir de là, on quitte son vieux coquillage et on file. On file, on y arrive. Faites sortir l'animal qui est en vous. Hein. Ça peut être un peu l'image qui peut en ressortir. Voilà. Bah écoutez, pour moi, les messages pour vous, les vierges, sont passés pour cette année 2024. N'hésitez surtout pas à me faire un retour dans les commentaires si besoin d'éclaircissement, pour partager votre situation, commentaire ou message privé, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui auraient du mal à en parler, parce que j'ai l'impression que c'est une année un peu... vous êtes en train de sortir d'une année 2023 assez compliquée.
avec une quête de solution. La quête de solution, la quête elle démarre réellement en 2024 et c'est à vous de jouer pour le coup. Euh, ne subissez plus votre situation. Ça vaut pas le coup. Enfin, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour subir, un temps pour réaliser, pour préparer son plan et agir, et s'en extirper. Reprenez vos droits, reprenez votre liberté. Reprenez votre liberté, je pense que ça va être l'intitulé de la vidéo. C'est vachement important pour vous. Reprendre votre liberté. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai pas d'autres messages qui me viennent comme ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura parlé. Je refais le topo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et moi je m'en vais continuer cette série de vidéos. J'avais perdu mes mots. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt.